L'histoire que je vais vous raconter ce soir est un poids que je porte sur le cœur depuis des années, un de ces secrets qui se nichent dans l'âme et la transforment à jamais. C'est une histoire de foi, de trahison et de la force que nous découvrons en nous quand on nous arrache le sol sous les pieds. Avant que nous levions ensemble les voiles sur cette nuit froide à Saint-Rémy de Provence, je vous demande un instant de votre attention. Si vous croyez au pouvoir des histoires et à l'importance de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement est un maillon de plus dans cette chaîne, une façon de garantir que des récits comme le mien trouvent un écho et ne se perdent pas dans le silence. Je vous remercie infiniment. Maintenant, retournons dans cette église, où l'obscurité habillait bien plus que les murs. Le son que je n'oublierai jamais ne fut pas celui d'un cri, ni celui d'une porte claquant au vent. Ce fut le clic sec, métallique et définitif de la clé tournant dans la serrure de la sacristie. Un son minuscule, presque insignifiant, mais qui, cette nuit-là, a résonné en moi comme la fermeture d'un tombeau. Il était 10 heures du soir. L'église Saint-Martin, qui pendant 73 ans avait été mon refuge, venait de devenir ma prison. J'étais là, debout, au milieu de la petite pièce encombrée, l'odeur de vieil encens et de cire de bougie flottant dans l'air froid. De l'autre côté de la porte verrouillée se tenait le père Lucien. Son sourire, qui quelques minutes auparavant semblait celui d'un ange, était maintenant un masque mal ajusté. Ses yeux, qui m'avaient toujours paru des puits de compassion, brillaient maintenant d'une lueur prédatrice, une faim que je ne savais nommer, mais que mon corps reconnut avec un frisson qui commença à la nuque et descendit le long de ma colonne vertébrale comme un insecte glacial. « Madame Gênes », dit-il, sa voix de baryton, la même qui faisait soupirer les vieilles dames pendant l'homélie, semblait maintenant onctueuse, poisseuse. « N'ayez pas peur, nous ne sommes que tous les deux, et Dieu. Et Dieu sait combien votre âme a besoin d'un soin particulier. » Il ne s'approcha pas. Au contraire, il recula d'un pas, s'appuyant sur la lourde table en chêne où il gardait les hosties et le vin. Le geste était calculé, fait pour me désarmer, pour me faire croire que j'imaginais des choses. Mais je ne les imaginais pas. L'air était devenu dense, difficile à respirer. Chaque ombre projetée par l'unique ampoule allumée semblait se tordre, s'allongeant en forme grotesque sur les murs de pierre. Moi, Geneviève Dubois, veuve, mère de 4 hommes faits, grand-mère de 11 petits-enfants, la femme que tout le village connaissait pour sa dévotion et ses tartes aux pommes, j'étais paralysée. Mon sac à main, avec les clés de ma maison, et un chapelet en bois d'olivier qui avait appartenu à mon défunt mari, semblait peser une tonne dans ma main. Mes lèvres étaient sèches, et la prière que j'essayais de murmurer mourut avant de naître. « Un soin particulier, père ?» réussis-je à dire, et ma propre voix me parut étrange, un fil fragile dans le silence oppressant. Il sourit de nouveau, un sourire lent, qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, Geneviève, vous êtes une femme si pure, si dévouée, mais même les âmes les plus pieuses portent des fardeaux secrets, la solitude, des désirs qu'elles n'osent s'avouer même à elles-mêmes. Je le vois dans vos yeux quand vous venez à la communion. Je peux alléger ce fardeau. Je suis l'instrument de Dieu. Laissez-moi m'approcher de votre âme. » Il ne parlait pas de péché ou de salut. Ces mots étaient des hameçons, testant ma fragilité, cherchant une fissure dans ma foi pour pouvoir y entrer. La façon dont il a dit « désir », s'attardant sur le mot, me retourna l'estomac. L'horreur de la situation commença à se cristalliser. Il ne s'agissait pas d'une agression physique, d'une violence que le monde pourrait voir et condamner. C'était quelque chose d'infiniment plus pervers. C'était la profanation du sacré, la violation de la confiance la plus profonde qu'un être humain puisse placer en un autre. Il voulait me briser de l'intérieur, à l'endroit que je chérissais le plus, ma foi. Et tandis que je le fixais, voyant l'homme derrière le col romain, le loup sous la peau de l'agneau, une seule et terrifiante certitude s'empara de moi. Personne ne me croirait. J'étais la vieille dévote. Il était l'ange de la paroisse. Dans cette petite pièce, avec le son de ma propre respiration haletante, je compris ce qu'était le véritable mal. Ce n'était pas le diable avec des cornes et une queue des contes pour enfants. C'était un homme avec un sourire aimable et une clé à la main. Pour que vous compreniez la profondeur de cet abîme, vous devez me connaître telle que j'étais avant cette nuit. Mon nom est Geneviève Dubois, et ma vie, jusqu'alors, aurait pu être décrite par les saisons de la Provence. Je suis née à Saint-Rémy, je me suis mariée à Saint-Rémy, et j'avais l'intention de mourir à Saint-Rémy, à l'ombre des mêmes oliviers que mon père et mon grand-père avaient cultivés. Mon apparence reflète la terre d'où je viens. J'ai 73 ans. La peau de mon visage est une carte de fines rides, creusée par le soleil impitoyable de l'été et par les soucis de toute une vie.
Mes cheveux, qui furent un jour du plus profond châtain, sont maintenant un nuage d'argent, presque toujours attaché en un chignon serré sur la nuque. Mes yeux sont bruns, et les gens disaient qu'ils contenaient la patience des collines de la région. Aujourd'hui, je sais qu'ils gardent aussi une flamme qui refuse de s'éteindre. Je suis petite, et quelque peu voûtée par les années de travail, mais mes mains, bien que tachées par la terre et piquées par les aiguilles, sont encore fortes. Ce sont les mains qui ont pétri le pain, soigné 4 filles fiévreux, cueilli les olives, et pendant des décennies, épousseté les saints en plâtre de l'église Saint-Martin. J'ai été mariée à Marcel pendant 35 ans. C'était un homme de peu de mots, et au cœur aussi vaste que le ciel provençal. Il sentait la terre, le soleil et l'huile de nos oliviers. Quand il est parti, emporté par une maladie soudaine qui le consuma en un seul hiver, une partie de moi fut enterrée avec lui. Je suis restée seule avec nos 4 fils, Jean-Pierre, l'aîné et le plus sensé, Luc, le rêveur devenu peintre à Aix-en-Provence, Mathieu, l'obstiné qui s'acharne à cultiver les oliviers comme si nous étions encore au XIXe siècle, et Antoine, le Benjamin, qui a déménagé à Paris et ne revient que rarement à la maison. Avec la mort de Marcel, l'église devint plus qu'un refuge. Elle devint ma seconde maison. La routine de la messe, le son de l'orgue, l'odeur familière de l'encens, tout cela était une encre dans une mer de deuil et d'incertitude. Je trouvais du réconfort dans les rituels, dans la répétition des prières qui me reliaient à ma mère et à ma grand-mère. Aider à la paroisse était ma façon de remercier Dieu pour la force qu'il me donnait de continuer. J'arrangeais les fleurs sur l'autel, je polissais les chandeliers en laiton, et je m'assurais que les aubes des enfants de chœur soient toujours impeccablement blanches. C'était un travail silencieux, invisible pour la plupart, mais qui me donnait un sens à ma vie. Ma foi était simple et solide comme les pierres des anciennes constructions romaines disséminées dans notre région. Je croyais en la bonté fondamentale des gens, en la miséricorde de Dieu et en la sainteté de sa maison. Le prêtre, pour moi, était la personnification de cette sainteté. Un homme qui avait renoncé au monde pour servir de pont entre nous, simples mortels, et le divin. Le vieux père Michel, qui m'avait baptisé et marié, était un homme sévère, de peu de mots, mais ses yeux transmettaient une honnêteté rustique. Quand il a pris sa retraite, nous l'avons tous regretté, nous demandant qui pourrait prendre sa place. Et puis, le père Lucien est arrivé. Le père Lucien est arrivé à Saint-Rémy par un après-midi de printemps, quand les amandiers étaient en fleurs, et que l'air portait la promesse d'un nouveau départ. Il était l'opposé du père Michel, jeune peut-être dans la quarantaine, avec des cheveux sombres et ondulés qui tombaient sur son front d'une manière qui semblait étudiée, et des yeux d'un bleu si clair qu'ils en étaient déconcertants. Il ne marchait pas, il semblait glisser, et sa voix était son principal outil. Elle était mélodieuse, calme, capable d'apaiser un enfant en pleurs, ou de faire en sorte que l'âme la plus sceptique s'arrête pour écouter. Il a la voix d'un ange, murmura Madame Blanchard, la boulangère, le jour de sa première messe. Et nous fûmes toutes d'accord. Il révolutionna la paroisse. Il organisa des kermesses pour collecter des fonds pour le toit de l'église, créa un groupe d'études bibliques pour les jeunes et rendait visite personnellement à chaque malade et personne âgée du village, apportant non seulement la communion, mais aussi un mot de réconfort et, souvent, une petite compote ou un pain sucré. Il se souvenait du nom de tout le monde, de leurs enfants, de leurs problèmes. Il donnait aux gens le sentiment d'être vus, d'être importants. Avec moi, il fut particulièrement attentionné. Il remarqua le soin que j'apportais à l'autel et me loua publiquement lors d'un sermon, qualifiant mes mains de saintes qui servent le Seigneur en silence. Je sentis mon visage rougir comme celui d'une fillette. Il me demandait des conseils sur les traditions locales, sur les fleurs à utiliser à chaque saison. Il me faisait sentir valorisée, comme une partie essentielle de la vie de l'Église, pas seulement la vieille veuve qui nettoyait le sol. « Madame Gênes », me dit-il une fois, alors que je lustrais les fonds baptismaux en marbre. « Votre foi est une inspiration. Elle est pure, comme celle d'un enfant, mais forte comme les racines de vos oliviers. J'apprends beaucoup de vous. Comment aurais-je pu me méfier d'un tel homme ? Il était tout ce que nous attendions d'un prêtre. Dévoué, charismatique, attentionné. Il tissait une toile d'admiration et d'affection autour de lui, et nous tous, les paroissiens de Saint-Martin, nous nous y sommes laissés prendre volontiers. Il n'était pas seulement un prêtre, il était un ami, un confident. Les confessions avec lui étaient différentes. Il n'écoutait pas seulement les péchés, il semblait absorber la douleur qui se cachait derrière. Les gens sortèrent du confessionnal les yeux plus légers, se sentant véritablement pardonnés. J'étais fière de travailler pour lui, d'aider à sa mission.
Quand il me demandait de rester un peu plus longtemps après la messe pour ranger les parements ou compter les dons, je le faisais avec joie. C'était un petit sacrifice pour Dieu, pensais-je. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ces petites demandes étaient des tests, de petites incursions pour mesurer mon obéissance, ma confiance aveugle. Il construisait la scène pour sa pièce, et moi, sans le savoir, j'en étais l'actrice principale. Avec le recul, les signes étaient tous là, comme de fines fissures dans un vase en porcelaine, qui ne deviennent visibles que sous la bonne lumière. Ils étaient petits, faciles à ignorer, à rationaliser. Après tout, qui ose remettre en question la perfection? Le premier signe est apparu quelques mois après son arrivée. Pendant la préparation de la fête de la Saint-Jean, nous étions dans la sacristie, moi, lui et la jeune Isabelle, la petite fille du boulanger, qui aidait à la chorale. Isabelle était une jeune fille timide de 17 ans, avec de grands yeux effrayés et un talent pour le chant qui faisait taire l'église. Ce jour-là, elle portait une simple robe d'été, qui laissait ses bras nus. Le père Lucien, tout en expliquant comment il voulait la décoration de l'autel, laissa son regard s'attarder sur ses bras un instant de plus que nécessaire. Puis il dit, avec son sourire habituel, « Attention au soleil, ma fille. Une peau si blanche est un don de Dieu qu'il faut protéger. » La phrase, en soi, était inoffensive. Mais le ton, la façon dont son regard la parcourut, fit qu'Isabelle se recroquevilla et croisa les bras sur sa poitrine. Je ressentis un léger malaise, une note dissonante dans la mélodie parfaite qu'il dirigeait toujours. Mais j'ai vite chassé cette pensée. « Il est juste paternel, protecteur », me suis-je dit. « Je vois des choses là où il n'y en a pas. » Une autre fois, lors d'une confession, je parlais de mon inquiétude pour mon fils Antoine, à Paris, qui semblait de plus en plus éloigné de la foi. J'attendais un conseil spirituel, une prière. Au lieu de cela, il me posa des questions étranges. « Et vous, Geneviève ?» demanda-t-il, sa voix un murmure à travers la grille. « Vous sentez-vous très seule dans votre grande maison? La nuit, quand le silence s'installe, vos pensées se tournent-elles vers Marcel ou vers le vide qu'il a laissé ?» Sa question me prit par surprise. Elle était trop intime, trop personnelle. Il ne s'agissait pas de mes péchés, mais de ma solitude, de ma vulnérabilité. Je me sentis exposée, comme s'il essayait de regarder non pas mon âme, mais ma chambre à coucher. « Le manque est grand, père, » répondis-je, en essayant d'esquiver son ton. « Mais Dieu me réconforte. Dieu réconforte de bien des manières, ma fille, » répondit-il. « Parfois, à travers d'autres personnes. Ne vous fermez pas au réconfort qu'il peut vous envoyer. » Je sortis du confessionnal en me sentant mal à l'aise, comme si j'avais partagé quelque chose que je n'aurais pas dû. Une fois de plus, la raison me réprimanda. C'est un prêtre, Geneviève. C'est son travail de soigner les blessures de l'âme, et la solitude en est une. Et ainsi, j'enterrais chaque petit doute sous une nouvelle couche de confiance. Le plus étrange de tout était sa curiosité pour les secrets du village. Sous le prétexte de mieux comprendre son troupeau, il me questionnait subtilement sur les problèmes conjugaux de mes voisins, sur les difficultés financières du propriétaire du café, sur la tristesse inexpliquée de la femme du maire. Il collectionnait les faiblesses des gens comme un entomologiste collectionne les papillons. À l'époque, je voyais cela comme un zèle pastoral. Aujourd'hui, je sais qu'il cartographiait le terrain, identifiant les proies les plus faciles. Et moi, avec ma naïveté et mon désir d'aider, j'ai été son informatrice involontaire, lui livrant les clés des âmes les plus vulnérables de notre communauté. La manipulation d'un maître n'est pas une attaque frontale. C'est une lente séduction, une toile d'araignée tissée de fils de soie, si fin que la victime ne se rend compte qu'elle est piégée que lorsqu'il est trop tard. Le père Lucien était un maître artisan dans cet art sombre, et il m'a enveloppée dans sa toile avec une patience et une précision effrayantes. Sa méthode avec moi était de m'élever. Il m'a transformée en sa confidente spéciale, la matriarche spirituelle de la paroisse. Il me consultait surtout, de la couleur des nappes d'autel à la meilleure façon d'aborder une famille en deuil. « Madame Jeanne, vous avez la sagesse de la terre, » disait-il, avec un sérieux qui me remplissait de fierté. « Vous comprenez le cœur de ce peuple bien mieux que moi, un étranger. » Il me confiait de petites faiblesses de sa part, toujours calculées pour me faire pitié et créer un lien de complicité. Il m'a parlé de son enfance prétendument solitaire, de la difficulté de porter les fardeaux de tant de fidèles, de la façon dont, parfois, il se sentait isolé dans sa vocation. « C'est un chemin solitaire, Geneviève, » soupira-t-il une fois, alors que nous prenions un café dans la sacristie après la messe du matin. « Mais avoir une âme pure comme la vôtre à proximité, quelqu'un en qui je peux avoir une confiance implicite, c'est un baume envoyé par Dieu. Moi, une simple veuve d'un village du sud de la France,
Je suis devenue la confidente d'un homme de Dieu. Comme cela a nourri ma vanité. Je me sentais spéciale, choisie. Je gardais ses secrets comme un trésor, sans me rendre compte qu'ils n'étaient que des appâts. Il utilisait aussi mon défunt mari, Marcel, pour se rapprocher. Il me demandait de raconter des histoires sur lui, sur notre mariage. Il écoutait attentivement, les yeux embués d'une compassion feinte. « Quel homme de foi il était !» s'exclamait-il. « Et quelle femme forte il a laissée derrière lui ! Marcel serait si fier de vous, Geneviève, si fier. Il vous observe du ciel, j'en suis certain. Il a transformé mon deuil, mon souvenir le plus sacré, en un outil pour gagner ma confiance. Il s'est positionné comme le seul qui comprenait la profondeur de ma perte, le seul qui pouvait parler de Marcel avec la révérence que je jugeais due. En même temps, il m'isolait subtilement des autres amitiés. Quand je mentionnais un conseil que j'avais reçu de ma voisine, Madame Reynaud, il disait quelque chose comme « C'est une bonne femme, mais sa foi est un peu superficielle. Elle ne comprend pas les profondeurs de l'âme comme vous. Méfiez-vous des conseils mondains, Geneviève. Cherchez toujours la direction spirituelle. » Il m'a fait croire que notre connexion était unique, supérieure, divinement ordonnée. Quiconque aurait pu m'alerter, offrir une perspective différente, était doucement discrédité. Mes conversations les plus intimes, mes préoccupations les plus profondes, que je partageais auparavant avec des amis de toujours, lui étaient désormais réservées. La toile se refermait, et je me sentais en sécurité et protégée en son centre, sans voir l'araignée qui attendait patiemment. Pendant que j'étais enveloppée par cette attention spéciale, la jeune Isabelle, celle de la chorale, commençait à s'éteindre. Sa voix, autrefois la fierté de notre église, devint hésitante. Elle commença à manquer les répétitions. Quand elle venait à la messe, elle s'asseyait sur le dernier banc, près de la porte, comme si elle planifiait une fuite à tout moment. Ses épaules étaient toujours courbées, son visage pâle, et ses grands yeux effrayés semblaient fixés sur un point lointain. J'ai remarqué le changement, bien sûr. Saint-Rémy est un petit village. Nous remarquons tout. J'ai demandé à sa grand-mère, Madame Blanchard, ce qui se passait. « Ah, Madame Gênes, je ne sais pas, » soupira-t-elle, les mains blanches de farine. Les choses de l'âge, peut-être. Un cœur brisé. Elle ne me dit rien. Elle pleure juste dans sa chambre la nuit. Elle dit qu'elle ne veut plus chanter dans la chorale. Cela me parut étrange. Le chant était la vie d'Isabelle. J'ai essayé de parler à la jeune fille après la messe un dimanche. « Isabelle, ma chérie, tout va bien? Tu nous manques à la chorale. » Elle tressaillit au son de ma voix, comme un oiseau effarouché. Ses yeux se tournèrent vers l'autel, où le père Lucien saluait les fidèles. La panique dans son regard fut si évidente qu'elle me coupa le souffle un instant. « Je vais bien, Madame Dubois. Juste, un peu fatiguée, » murmura-t-elle. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, elle sortit de l'église en courant. J'ai fait part de mon inquiétude au père Lucien, certaine que lui, avec sa sensibilité, saurait comment aider. « Oui, j'ai aussi remarqué la détresse de la jeune Isabelle, » dit-il, le visage un masque de préoccupation pastorale. J'ai essayé de la conseiller. Elle a une âme très tourmentée. Des confusions typiques de la jeunesse, vous savez, des doutes sur la foi, les tentations du monde moderne. Elle a besoin de beaucoup de prières et d'une direction ferme. Son explication semblait plausible. Et qui étais-je pour en douter? Il était son guide spirituel. S'il disait qu'il s'occupait de l'affaire, alors c'était le cas. Mais l'image d'Isabelle, recroquevillée et terrifiée, ne quittait pas ma tête. Il y avait une déconnexion entre ce que le prêtre disait et ce que je voyais. Sa direction ferme semblait briser la jeune fille, pas la guérir. Un après-midi, en passant près de l'église, j'entendis des voix venant de la sacristie. Je reconnus la voix calme et insistante du père Lucien et les sanglots étouffés d'Isabelle. Je ne pus comprendre les mots, mais son ton n'était pas celui d'un conseiller bienveillant. Il y avait une urgence, une pression dans sa voix qui me donna un frisson, et les sanglots d'Isabelle étaient ceux du pur désespoir. Je restai immobile un instant, le cœur battant la chamade. Devais-je frapper à la porte? Interrompre? Mais la peur de me mêler de ce qui ne me regardait pas, de commettre une gaffe, d'offenser le prêtre, me paralysa. Le doute me rongea. C'est un moment sacré de confession et de conseil. Ce ne sont pas tes affaires, Geneviève. Je tournai le dos et rentrai chez moi. Mais le son des pleurs d'Isabelle m'accompagna. J'ai choisi de croire en la sainteté de la situation, en l'autorité du prêtre. J'ai choisi d'ignorer l'instinct qui hurlait en moi que quelque chose n'allait pas du tout. C'est un choix qui me hanterait pour toujours, surtout après avoir appris la vérité.
J'ai vu l'ombre s'approcher d'elle, et je n'ai rien fait. Le jour qui a tout changé fut le 2 novembre, le jour des morts. C'est un jour solennel et mélancolique en Provence. L'air porte déjà le froid de l'automne. Les feuilles des platanes forment un tapis doré et humide dans les rues, et le ciel a une couleur d'ardoise. Tout le village se rassemble au cimetière pour nettoyer les tombes, déposer des chrysanthèmes et allumer des bougies. Ce soir-là, le père Lucien célébra la messe des défunts. L'église était pleine. La lueur des bougies vacillait sur les visages sombres, chacun perdu dans le souvenir de ses êtres chers. J'ai prié pour Marcel, pour mes parents, pour tous ceux qui étaient en partie. La voix du prêtre, pendant le sermon, était plus émouvante que jamais. Il parla de la douleur de la perte, de l'espoir de la résurrection et du réconfort que nous trouvons en Dieu. Ces paroles étaient un baume, et je vis beaucoup de gens essuyer leurs larmes. Après la messe, l'église se vida lentement. Les gens sortirent en silence, retournant à la chaleur de leur foyer. Je suis restée en arrière, comme d'habitude, pour éteindre les bougies et ranger l'autel. Aider à l'église ce soir-là en particulier me semblait la bonne chose à faire, une façon d'honorer la mémoire de Marcel. J'étais en train de terminer, ramassant les missels laissés sur les bancs, quand le père Lucien s'approcha. L'église était presque vide, plongée dans une pénombre silencieuse. « Geneviève, merci pour votre aide, » dit-il doucement. « Votre dévouement est une lumière dans cette paroisse. »« C'est le moins que je puisse faire, père, » répondis-je en souriant. Il hésita un moment, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « En fait, j'aimerais vous demander une faveur de plus ce soir, si cela ne vous dérange pas trop. C'est quelque chose de délicat. Bien sûr, père, tout ce qu'il faudra. Je dois réorganiser quelques anciens documents dans la sacristie, des registres de baptême qui se perdent. Et pour être honnête, baissa-t-il la voix, comme s'il confiait un secret, ce soir, avec toutes les prières pour les morts, l'atmosphère de l'église me rend un peu mélancolique. La compagnie d'une âme aussi fidèle que la vôtre serait un grand réconfort. Nous pourrions garder le tabernacle ensemble, en prière et en travail. La demande était inhabituelle. Il était presque 10 heures du soir. Mais la façon dont il l'a faite, faisant appel à ma fidélité et montrant une rare vulnérabilité, désarma toute étrangeté que j'aurais pu ressentir. Je me sentis honorée qu'il me demande ma compagnie, qu'il me considère comme une source de réconfort. « Ce serait un honneur, père, » dis-je, sans la moindre hésitation. Il sourit, un sourire de soulagement qui, je le sais aujourd'hui, était un sourire de triomphe. « Excellent. Venez, allons à la sacristie. Je vais nous préparer une tisane. » Le froid commence à nous transpercer les os. Je le suivis dans le couloir sombre qui menait à la sacristie. Le son de nos pas résonnait dans la nef vide. La porte principale de l'église grinça en se fermant, et le bruit du vent à l'extérieur fut étouffé. Un sentiment d'isolement commença à s'installer en moi, mais je l'ignorais. J'étais dans la maison de Dieu, avec un homme de Dieu. Quel mal pouvait-il m'arriver? La sacristie était une petite pièce au fond de l'église. Les murs de pierre étaient couverts d'armoires en bois sombre où l'on rangeait les parements, les calices et les livres liturgiques. L'air était toujours un peu humide et sentait le vieux tissu et le vin de messe. Une unique ampoule à filament au plafond jetait une lumière jaunâtre et faible, créant des ombres profondes dans les coins. Le père Lucien ferma la porte derrière nous. Le léger clic du loquet me parut normal. Il se tourna vers moi, mais ne se dirigea pas vers la bouilloire pour faire le thé qu'il avait promis. Au lieu de cela, il s'adossa à la porte et m'observa en silence pendant un moment qui s'étira en une éternité. Le sourire amical avait disparu de son visage. À sa place, il y avait une intensité qui me mit profondément mal à l'aise. « Vous savez, Geneviève, » commença-t-il, la voix basse et délibérément lente. « J'ai menti. Il n'y a pas de document à organiser. » Mon cœur fit un bond. Je restai figée au milieu de la pièce, mon sac pendant à mon bras, soudain consciente de la petitesse et de la fermeture de la pièce. « Je ne comprends pas, père, » balbutiai-je. « Je vous ai appelé ici parce que j'avais besoin de vous parler. Seul à seul, loin des yeux et des oreilles curieuses. Il y a une connexion spirituelle entre nous, très forte. Vous ne la sentez pas ?» Il se décolla de la porte et fit un pas dans ma direction. Instinctivement, je fis un pas en arrière. Le mouvement ne lui échappa pas. Une lueur d'irritation traversa ses yeux, avant d'être remplacée par une expression de fausse peine. « N'ayez pas peur, ma fille. La proximité de Dieu peut être écrasante. Ce que je ressens pour vous est purement spirituel. C'est de l'admiration. C'est une sorte d'amour divin. » La façon dont il prononça le mot « amour » me donna la chair de poule. C'était profane, contaminé. Il continua de parler, sa voix un murmure hypnotique, tissant une théologie pervertie autour de moi.
Il parla de la solitude des saints, de la nécessité d'âmes sœurs spirituelles pour soutenir les serviteurs de Dieu. Il cita des passages de la Bible, les tordant pour qu'ils correspondent à son récit, transformant son désir malsain en une mission sacrée. Vous êtes veuve, Geneviève. Votre corps est peut-être sur terre, mais votre âme aspire à une communion plus profonde. Une communion qu'un homme ordinaire comme Marcel, que Dieu est son âme, n'aurait jamais pu comprendre. Mais moi, je comprends. Je suis un homme de Dieu. Je peux vous guider vers une extase spirituelle que vous n'avez jamais imaginée. L'horreur me paralysa. Il utilisait ma foi, mon deuil, mon respect pour lui, pour me coincer, non pas avec ses mains, mais avec des mots. C'était une agression contre mon âme. Il voulait me convaincre que sa luxure était une forme de sainteté, et que ma soumission serait un acte de dévotion. Et puis, le clic. Tandis qu'il parlait, sa main alla derrière lui, vers la serrure de la porte, et j'entendis le son sec et métallique de la clé qui tournait, le son qui brisa le charme. La peur laissa place à une fureur glaciale. L'image d'Isabelle, en larmes, me traversa l'esprit. Cet homme en face de moi n'était pas un serviteur de Dieu, c'était un démon habillé en prêtre. « Ouvrez cette porte », dis-je, et la force de ma voix nous surprit tous les deux. Il parut choqué par ma résistance. Son contrôle vacilla. « Geneviève, vous ne comprenez pas ?»« Je comprends parfaitement », l'interrompis-je, faisant un pas en avant, la peur remplacée par une indignation qui brûlait dans mes veines. « Vous êtes un imposteur, un loup. Ouvrez cette porte maintenant ou je crierai jusqu'à ce que tout le village m'entende. » Mon cri, même s'il n'était qu'une menace, l'effraya. La panique éclaira ses yeux. Sa plus grande arme était le secret, la honte de ses victimes. Un scandale était la dernière chose qu'il voulait. Il hésita, le visage tordu dans un masque de colère et de mépris. Pendant une seconde, je crus qu'il allait s'avancer, mais il recula. D'un mouvement brusque et irrité, il tourna la clé et ouvrit la porte. Je n'attendis rien de plus. Je passai devant lui, presque en courant, sans regarder en arrière. Je traversai l'église sombre, mes pas résonnant comme des coups de marteau. Je poussai la lourde porte principale et sortis dans la nuit froide. Le vent cinglant sur mon visage fut comme une gifle, me ramenant à la réalité. Je courus dans les rues vides de Saint-Rémy, sans m'arrêter, jusqu'à atteindre la sécurité de ma maison. Je verrouillai la porte, m'y adossai et glissai jusqu'au sol, tremblant de manière incontrôlable, non pas de froid, mais d'une révulsion si profonde qu'elle menaçait de me consumer. À l'intérieur de ma maison, le silence était différent du silence de l'église. C'était mon silence, un silence sûr, mais cette nuit-là, il n'apporta aucune paix. Chaque craquement de la vieille maison en pierre me faisait sursauter. Je voyais le visage du père Lucien dans chaque ombre. J'entendais sa voix onctueuse dans le hurlement du mistral qui soufflait dehors. Je suis allée à la cuisine et me suis servi un verre d'eau, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine pu le porter à ma bouche. Le sentiment de souillure n'était pas physique, il était intérieur. Je me sentais tachée, violée dans l'endroit le plus intime, ma foi. Il ne m'avait pas touchée, mais il avait laissé ses empreintes digitales sur toute mon âme. Une vague de honte m'inonda. Qu'avais-je fait pour qu'il pense qu'il pouvait me parler de cette manière? Avais-je été trop amicale? Trop confiante? La culpabilité, ce serpent perfide, commença à s'enrouler dans mes pensées. Il était passé maître dans l'art de planter cette graine. Ces mots sur ma solitude et mes désirs résonnaient dans mon esprit. Il avait essayé de me faire croire que j'étais complice, qu'une partie de moi le voulait. J'ai passé la nuit assise dans le fauteuil du salon, le chapelet de Marcel serré dans ma main, mais les prières ne venaient pas. Les mots semblaient vides, les formules qui m'avaient réconforté toute ma vie sonnèrent maintenant comme une langue étrangère. Comment pouvais-je prier un Dieu dont le représentant sur terre était un monstre? Ma foi, que je croyais solide comme un roc, était en ruine. Au lever du jour, l'épuisement l'emporta, mais le sommeil n'apporta aucun soulagement. Seulement des cauchemars confus avec des portes verrouillées et des chuchotements dans le noir. Je me suis réveillée au son de la cloche de l'église appelant à la première messe. Le son familier, qui avait toujours rythmé mes journées, me donnait maintenant la nausée. Je savais que je ne pouvais pas y aller. Je ne pourrais pas le regarder à l'autel, portant les vêtements sacrés, prétendant être un saint homme. Mais mon absence serait remarquée. Je ne manquais jamais. Que diraient les gens? Et lui, que ferait-il? La peur était un nœud dans ma gorge. Peur qu'il me cherche. Peur qu'il raconte une version déformée de l'histoire, me dépeignant comme une vieille dame confuse et solitaire qui avait mal interprété sa gentillesse. Et, par-dessus tout, la peur paralysante que personne, absolument personne, ne me croirait. J'étais une veuve de 73 ans. Il était le bien-aimé père Lucien. La balance de la crédibilité penchait massivement en sa faveur. Ce premier jour,
Le silence fut ma seule défense. J'ai fermé les rideaux. Je n'ai pas répondu au téléphone. Et quand quelqu'un a frappé à la porte, j'ai fait comme si je n'étais pas à la maison. Le silence était une armure, mais aussi une prison. Et je ne savais pas combien de temps je pourrais supporter le poids des deux. Dans les jours qui suivirent, mon absence à l'église ne passa pas inaperçue. Saint-Rémy est une toile de relations sociales, et l'absence d'un fil est immédiatement ressentie par toute la structure. La première à me chercher fut Madame Blanchard, la grand-mère d'Isabelle. Elle me trouva au marché du matin, où je m'étais aventurée dans l'espoir de passer inaperçue. « Geneviève, quel plaisir de vous voir. Nous étions inquiets. Êtes-vous malade? Vous avez manqué la messe dimanche, et je ne vous ai pas vu au nettoyage de l'église mardi. » Son visage était plein d'une inquiétude sincère, ce qui rendait tout encore plus difficile. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Comment pouvais-je dire que le prêtre qu'elle admirait tant était un prédateur? « Juste un gros rhume, ma chère, mentis-je, forçant un sourire. Le Mistral de cet automne est terrible. Ah oui, vous devez prendre soin de vous. Le père Lucien a demandé de vos nouvelles. Il était très inquiet. Il a dit qu'il essaierait de passer chez vous pour vous apporter la communion. La mention de son nom, l'idée qu'il oserait venir chez moi, me glaça le sang. Non, non, dites-lui qu'il n'en a pas besoin. Je vais mieux. Je ne veux pas le déranger. » Ma voix sonna plus aiguë et désespérée que je ne le voulais. Madame Blanchard me regarda avec une expression confuse, mais n'insista pas. Le pire fut de le rencontrer. C'était inévitable. Un après-midi, alors que je m'occupais de mon petit jardin de devant, arrachant les mauvaises herbes avec une fureur que je ne ressentais pas pour les plantes, je le vis arriver dans la rue. Il marchait de son pas tranquille habituel, saluant les gens. Mon premier instinct fut de courir à l'intérieur, mais il était trop tard. Il m'avait déjà vu. Il s'approcha de mon portail en fer forgé. Son visage affichait le masque parfait de la préoccupation pastorale. « Madame Gênes, Dieu merci. J'étais si inquiet. On m'a dit que vous étiez malade. » Je restai debout, la terre salissant mes mains, le cœur battant contre mes côtes. « Je vais bien, père. Vous en êtes sûr ?» insista-t-il, la voix basse et pleine de fausse intimité. « Vous semblez troublé. Si quelque chose vous afflige, vous savez que vous pouvez venir me voir. Le confessionnal est toujours ouvert. Ou nous pouvons parler en privé, comme cette nuit-là. » La mention voilée de cette nuit était une menace claire, un rappel de ce qu'il savait, de ce qu'il pourrait dire de moi. Il testait mes forces, m'intimidant en plein jour, avec un sourire aux lèvres. « Je n'ai rien à confesser, père, » répondis-je, la voix ferme, bien qu'à l'intérieur je tremblais. « Et je n'ai rien à discuter en privé avec vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai mon jardin à entretenir. » Je lui tournai le dos, un acte de défi qui exigea tout mon courage. Je sentis son regard dans mon dos pendant un long moment, avant d'entendre ses pas s'éloigner. J'avais gagné cette petite bataille, mais je savais que la guerre était loin d'être terminée. Il ne me laisserait pas en paix. Il voyait mon silence et mon éloignement non comme un signe de recul, mais comme une faiblesse à exploiter. Le village m'observait avec inquiétude. Il m'observait avec la patience d'une araignée. J'ai passé près de 2 semaines dans cet état de peur et d'isolement. Je me sentais comme une naufragée sur une petite île, voyant les navires passer au loin, sans avoir la voix pour appeler à l'aide. Ma routine, qui était autrefois mon réconfort, était maintenant une source d'anxiété. Aller au marché, à la boulangerie, tout devenait un exercice pour éviter les questions, les regards curieux et surtout, toute rencontre avec le père Lucien. Un après-midi gris, alors qu'une pluie fine et persistante tombait sur la Provence, j'entendis frapper doucement à ma porte. J'hésitais. Ma première pensée fut d'ignorer, comme je le faisais depuis un moment, mais le coup se répéta, hésitant, presque timide. Ce n'était pas le coup confiant d'un voisin. Quelque chose me dit d'ouvrir. Quand j'ouvris la porte, je trouvai Isabelle debout sur mon porche, trempée par la pluie, ses cheveux sombres collés à son visage pâle. Elle tremblait. Je ne sais si c'était de froid ou de peur. Ses grands yeux effrayés rencontrèrent les miens, et j'y vis un reflet de ma propre terreur. « Madame Dubois » murmura-t-elle, la voix brisée. « Puis-je entrer ?» Sans un mot, j'ouvris plus grand la porte et la laissai passer. Je l'emmenai à la cuisine, où le poêle à bois était encore chaud. Je l'enveloppai dans une couverture et lui préparai une tisane de tilleul, mes mains agissant en pilote automatique, tandis que mon esprit tournait. Qu'est-ce qui l'amenait ici? Nous nous assîmes à la table de la cuisine, le seul son étant le tic-tac de la vieille horloge murale et le tambourinement de la pluie sur la fenêtre. Elle tenait la tasse à 2 mains, comme si elle y cherchait une chaleur qui allait au-delà du thé. Finalement, elle leva les yeux. « Vous n'allez plus à l'église ?» dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation.
Je hochai simplement la tête, le nœud dans ma gorge m'empêchant de parler. « C'est à cause de lui, n'est-ce pas ?» continua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. L'air sembla se raréfier. Je regardais cette jeune fille, la souffrance imprimée sur son visage, et je sus que je n'étais plus seule sur mon île. Elle était là avec moi. « Oui, Isabelle, » répondis-je, ma voix rauque. « C'est à cause de lui. » Une seule larme coula sur son visage, suivie d'une autre, puis d'une autre encore. Bientôt, elle pleurait silencieusement, des sanglots qui secouaient son petit corps. Je me levai, contournai la table, et la pris dans mes bras. Elle s'agrippa à moi comme un enfant, et pleura. Elle pleura pour tout ce qu'il lui avait pris, sa joie, sa voix, son innocence. Quand les pleurs se calmèrent, elle commença à parler. Elle me raconta les séances de conseil dans la sacristie, les questions intimes, la façon dont il utilisait la confession pour extraire ses peurs et ses insécurités les plus profondes. Elle raconta comment il la louait d'une manière qui la faisait se sentir sale, comment il tordait les Écritures pour parler d'une union spirituelle spéciale entre eux. Son histoire était mon histoire, seulement avec une victime plus jeune et plus vulnérable. Il ne l'avait jamais touchée physiquement, me garantit-elle, mais la violation psychologique avait été dévastatrice. Il m'a fait sentir que c'était ma faute, sanglota-t-elle, que j'étais mauvaise, que j'avais des pensées impures et que seul lui pouvait me sauver. Entendre ces mots fut comme ouvrir une vanne. La honte que je ressentais commença à refluer, remplacée par une vague de colère pure et limpide, une colère protectrice, maternelle. Il n'avait pas fait cela qu'à moi. Il avait un mode opératoire. C'était un chasseur, et Isabelle avait été l'une de ses proies. À ce moment-là, dans cette cuisine chauffée, tandis que la pluie lavait le monde extérieur, quelque chose changea en moi. La peur ne disparut pas, mais elle n'était plus aux commandes. À côté d'elle, une nouvelle détermination grandissait. « Il ne s'en tirera pas comme ça, Isabelle, » dis-je, en lui tenant le visage entre mes mains et en la regardant fermement dans les yeux. « Il ne nous fera pas taire. Nous ne le permettrons pas. » Pour la première fois depuis des semaines, Isabelle me regarda sans peur. Dans ses yeux embués, je vis une étincelle d'espoir. À cet instant, nous n'étions plus deux victimes isolées. Nous étions des alliés. La colère est un carburant puissant. Elle peut détruire, mais elle peut aussi construire. Cet après-midi-là, la colère que nous partagions, Isabelle et moi, commença à jeter les bases d'un plan. Nous avons passé des heures à parler. Pour la première fois, j'ai raconté à quelqu'un ce qui s'était passé cette nuit-là dans la sacristie. Verbaliser l'horreur, partager le fardeau, fut libérateur. Isabelle écouta, hochant la tête, les yeux pleins d'une compréhension que personne d'autre n'aurait pu avoir. « Il m'a fait la même chose », dit-elle, la voix plus ferme maintenant. Il a verrouillé la porte. Il a dit que c'était pour garantir la sainte intimité de notre conversation. La révélation me choqua et me valida en même temps. C'était sa méthode. Isoler, intimider, manipuler. Nous devons le dire à quelqu'un, dit Isabelle, bien qu'il y eût plus d'espoir que de conviction dans sa voix. À l'évêque, peut-être? Je secouai lentement la tête. L'évêque, il vit à Avignon. C'est un homme important. Le père Lucien est charismatique. Il a des relations. Qu'avons-nous, Isabelle? La parole d'une vieille dame et d'une jeune fille effrayée contre celle d'un prêtre aimé de tous. Il nous traiterait d'hystériques. Il dirait que nous avons mal interprété les choses. Ou pire, il nous accuserait d'essayer de salir le nom d'un homme de Dieu. La dure réalité de nos paroles flotta entre nous. Le système était conçu pour le protéger, pas nous. Une plainte formelle serait probablement étouffée, et nous serions les seuls à en subir les conséquences. Le village se retournerait contre nous. « Alors, que faisons-nous » demanda Isabelle, le désespoir tintant à nouveau sa voix. « On le laisse. »« Continuer ?»« Non, dis-je, et le mot sortit de moi avec une force qui me surprit. Je me levai et commençai à marcher dans la cuisine, mon esprit travaillant fiévreusement. Si notre parole ne suffit pas, alors il nous faut quelque chose qui suffise. Il nous faut sa parole. » Isabelle me regarda, confuse. « Comment ? Il faut qu'il s'incrimine lui-même. Il nous faut des preuves, Isabelle. Des preuves que personne ne pourra nier. » L'idée commença à prendre forme dans mon esprit, dangereuse et audacieuse. Je regardais Isabelle, qui m'observait avec des yeux écarquillés. « Tu vas encore à la confesse ?» demandai-je. Elle frissonna. « Non, je ne peux plus. L'idée d'être dans cet espace clos avec lui, je sais, ma chérie, je sais que c'est demander l'impossible. Mais si tu y allais une dernière fois, et si tu emportais quelque chose avec toi, un petit enregistreur, » le choc sur son visage fut évident. L'idée était radicale, risquée. Enregistrer une confession, Madame Gênes, c'est un péché.
Quel est le plus grand péché, Isabelle? Enregistrer la confession d'un faux prêtre pour exposer sa méchanceté, ou lui permettre de continuer à empoisonner les âmes des femmes et des jeunes filles sous le couvert sacré de la confession? Ce qu'il fait dans ce confessionnal n'est pas sacré, c'est une profanation. Je pouvais voir la lutte sur son visage, le conflit entre la peur et le désir de justice. C'était un fardeau immense à placer sur les épaules d'une jeune fille, et je me détestais pour cela. Mais nous ne voyions pas d'autre issue. « Pense-y », dis-je plus doucement. « Tu n'as pas à décider maintenant, mais pense-y. » Il se sent en sécurité dans le confessionnal. Il pense que ses murs le protègent. Ce serait le seul endroit où il parlerait ouvertement, où nous pourrions capturer sa vraie nature. Nous avons quitté cette conversation sans décision finale, mais avec une graine plantée. La graine que nous ne serions pas seulement des victimes passives. Nous allions nous battre, et nous nous battrions avec la seule arme qui pourrait le vaincre, sa propre voix. Dans les jours qui suivirent, Isabelle et moi nous sommes rencontrés en secret, parfois chez moi, d'autres fois lors de promenades dans les oliveraies aux alentours du village, où personne ne pouvait nous entendre. L'idée d'enregistrer la confession mûrissait entre nous, effrayante, mais de plus en plus nécessaire. Au cours d'une de ces conversations, je me suis souvenu d'une autre femme, Élodie, la femme du pharmacien. Une femme dans la cinquantaine, calme et mélancolique, qui s'était également éloignée de l'Église ces derniers mois. Elle, qui était autrefois active dans le comité de charité, on ne la voyait presque plus. Je me souvenais l'avoir vue sortir une fois du confessionnal du père Lucien, le visage pâle et les yeux rouges. À l'époque, j'avais supposé qu'elle portait un lourd fardeau. Maintenant, je me demandais si le fardeau n'était pas le confesseur lui-même. « Nous devons être prudentes », dis-je à Isabelle. « Si nous abordons la mauvaise personne, notre plan s'arrête avant même de commencer. » Mais mon instinct me disait qu'Élodie était une âme blessée comme nous. Je décidai de prendre le risque. Je suis allée à la pharmacie à une heure de faible affluence, sous prétexte d'acheter une crème pour les mains. Élodie était au comptoir. « Élodie, comment allez-vous » demandai-je nonchalamment. « Je ne vous ai pas beaucoup vue ces derniers temps. » Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux tristes. « J'ai été occupée, Geneviève. Beaucoup de travail. Je comprends, » dis-je en baissant la voix. « Vous savez, parfois, le travail n'est pas la seule chose qui nous éloigne des endroits que nous aimions autrefois. Parfois, c'est une personne. » Son regard croisa le mien, et pendant un instant, j'y vis une lueur de reconnaissance, de panique. Elle regarda au fond du magasin, où se trouvait son mari, puis de nouveau vers moi. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » murmura-t-elle, mais ses mains tremblaient en me rendant la monnaie. « Si un jour vous voulez parler de ce qui vous tient éloigné de l'Église, » dis-je doucement, « ma porte est toujours ouverte. Vous n'êtes pas seul. » Je quittai la pharmacie sans savoir si j'avais fait ce qu'il fallait. L'avais-je effrayée encore plus? 2 jours plus tard, au crépuscule, Élodie frappa à ma porte. Elle entra en silence et accepta une tasse de thé. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, la voix brisée, elle raconta son histoire. Il s'agissait de la dépression qu'elle avait affrontée après le départ de ses enfants de la maison. Le père Lucien, au début, avait été d'un grand soutien, mais bientôt, ses conseils prirent une tournure étrange. Il la convainquit que son mari ne la comprenait pas, que sa tristesse était le signe d'un besoin spirituel que lui seul pouvait combler. Il l'isola émotionnellement, la rendant dépendante de son approbation, de ses paroles, créant un lien de contrôle psychologique qui la laissa encore plus fragile et confuse. Son histoire, bien que différente dans les détails, présentait le même schéma de manipulation et d'abus de pouvoir. Nous étions maintenant 3 fils, autrefois fragiles et isolés, commençant maintenant à s'entrelacer pour former une corde. Le courage d'Élodie renforça celui d'Isabelle. « Je vais le faire », me dit Isabelle le soir suivant, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Je vais enregistrer la confession. Pour moi, pour vous et pour Élodie, et pour toutes celles qui ont pu souffrir en silence. » Notre petit groupe de conspiratrices était formé. Le plan, autrefois une idée désespérée, avait maintenant de quoi avancer. La peur était toujours présente, une compagne constante, mais elle était maintenant éclipsée par un sentiment de dessein partagé. Nous tissions notre toile en silence, dans l'espoir de capturer le monstre qui se cachait en pleine lumière. Organiser le piège exigea un soin de chirurgien. Le premier défi était l'enregistreur. À cette époque, il n'y avait pas les petits appareils numériques d'aujourd'hui. Mon fils aîné, Jean-Pierre, qui travaillait dans l'électronique à Avignon, possédait un petit magnétophone à cassette qu'il utilisait pour enregistrer les stocks. C'était le plus petit que nous pouvions trouver. Mais comment l'obtenir sans éveiller les soupçons?
J'ai inventé une histoire selon laquelle je voulais enregistrer les recettes de ma grand-mère pour la postérité, afin qu'elles ne se perdent pas. Jean-Pierre, toujours pratique, trouva l'idée un peu sentimentale, mais me prêta l'appareil sans poser trop de questions. Il était petit, mais pas minuscule. Le cacher serait un défi. Nous avons passé tout un après-midi dans ma cuisine, moi, Isabelle et Élodie, à essayer des moyens de cacher l'enregistreur dans les vêtements d'Isabelle. Dans le sac à main, c'était trop évident. Dans la poche du manteau, il ferait une bosse suspecte. C'est Élodie qui eut l'idée. Elle était une couturière habile. Avec du fil et une aiguille, elle créa une poche intérieure, cousue dans la doublure du manteau d'hiver d'Isabelle, positionnée sous le bras. L'enregistreur s'y glissait parfaitement, et le volume était dissimulé par le pli naturel du tissu. Le petit microphone serait fixé au col, ressemblant à une broche discrète. L'étape suivante était la plus difficile, convaincre Isabelle d'entrer dans ce confessionnal. Elle était déterminée, mais la peur était palpable sur son visage. « Et s'il s'en rend compte ? Et s'il me fouille ?» demandait-elle, la voix tremblante. « Il ne le fera pas », la rassurai-je en lui tenant les mains froides. Son arrogance est notre plus grand allié. Il se sent intouchable, surtout dans cet endroit. Il n'imaginerait jamais qu'une brebis effrayée, comme il pense que tu es, aurait le courage de faire une chose pareille. Nous avons répété. Nous nous sommes entraînés à la manière dont elle allumerait discrètement l'enregistreur avant d'entrer, le petit clic du bouton d'enregistrement qui devait être étouffé par une toux ou le raclement d'une chaussure. Nous avons répété ce qu'elle dirait pour l'inciter à répéter les choses qu'il avait l'habitude de dire, sans avoir l'air de le guider. « Dis-lui que tu es confuse », suggérai-je. « Dis-lui que ses conseils te manquent, mais que ses paroles sur l'union spirituelle t'ont effrayé. Demande-lui de t'expliquer à nouveau. Sa vanité le poussera à se mettre en avant, à répéter sa théologie pervertie. » Le jour choisi fut un vendredi après-midi, l'heure habituelle des confessions avant la messe du soir. C'était un moment de faible affluence, avec seulement quelques fidèles âgés dispersés dans l'église. Élodie et moi y sommes allés aussi, comme si nous allions nous confesser. Nous nous sommes assises sur des bancs séparés, de part et d'autre de l'église, feignant de prier. Notre véritable but était de surveiller, d'être l'arrière-garde silencieuse d'Isabelle. Je la vis s'approcher du confessionnal en bois sombre. Elle s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et disparut derrière le rideau de velours violet. Le temps sembla s'arrêter. Chaque seconde s'étirait. Je priais, non pas les prières apprises par cœur, mais une supplication désespérée et silencieuse qui venait du fond de mon âme. Protège-la, Seigneur, donne-lui la force, et aide-nous à faire éclater la vérité. 10 minutes, 15, 20, cela sembla une éternité. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde dans l'église pouvait l'entendre. Finalement, le rideau bougea. Isabelle sortit. Son visage était blanc comme du papier, mais elle marcha d'un pas ferme jusqu'au banc, prit son sac et quitta l'église, sans nous regarder. C'était le signal convenu. Élodie et moi attendîmes quelques minutes de plus avant de sortir à notre tour. Nous nous retrouvâmes sur la place, derrière l'église. Isabelle était adossée au mur d'une maison, tremblante. Elle nous tendit l'enregistreur. Personne ne dit un mot. Nous savions toutes les trois que, sur cette petite cassette, se trouvait notre avenir, notre justice ou notre ruine. Nous nous sommes précipités chez moi, toutes les trois, comme si nous fuyions la scène d'un crime. J'ai fermé la porte et les rideaux. Personne n'a parlé pendant que je prenais l'enregistreur des mains tremblantes d'Isabelle et que je le posais sur la table de la cuisine. Le petit objet en plastique noir semblait pulser d'une énergie sinistre. Pendant un moment, nous avons hésité. Que ferions-nous s'il n'y avait rien sur la bande? Si le son était inaudible? Ou, pire, s'il avait été prudent et n'avait rien dit de compromettant? « Écoutons », dit Élodie, la voix ferme, brisant le silence. Je pris une profonde inspiration, appuyai sur le bouton « play » et rembobinai la bande jusqu'au début. Le son du sifflement remplit la cuisine, suivi du clic du bouton qu'Isabelle avait actionné. Et puis, nous avons entendu sa voix, faible et hésitante, commençant la confession. Juste après, l'autre voix, sa voix, la voix de l'ange. Entendre cette voix, non pas à l'église, mais dans l'intimité de ma cuisine, était nauséabond. Sur la bande, elle semblait encore plus séductrice et manipulatrice. « Je suis confuse, père », disait la voix d'Isabelle sur l'enregistrement, à propos de ce que vous m'avez dit, sur le fait que nous sommes des âmes spéciales. Et puis, il répondit, « Ah, ma fille, il n'y a pas de confusion, c'est la clarté divine. Dieu nous a unis dans un dessein sacré. Ce que les autres, avec leurs esprits mondains, qualifieraient d'inapproprié,
Nous savons que c'est une forme plus élevée de communion. Votre âme a été choisie pour être proche de la mienne, pour me nourrir, afin que je puisse mieux servir Dieu. Et moi, en retour, je guide votre âme loin des tentations charnelles qui affligent les jeunes. » Nous écoutâmes en silence, horrifiés, tandis qu'il déroulait son hérésie. Il parla de la façon dont le mari d'Élodie était un homme simple qui ne comprenait pas les besoins de son âme. Il mentionna, sans me nommer, une veuve dévouée dont la solitude était un terrain fertile pour la grâce divine qu'il pouvait offrir. Il se vantait, confessant ses crimes sous le couvert de la piété. La partie la plus terrible fut quand Isabelle, suivant notre scénario, fit semblant de reculer. « Mais, père, cela semble mal. Les gens ne comprendraient pas. » La voix de celui-ci perdit sa douceur. Elle devint froide, tranchante. « Les gens ? Qui sont les gens pour juger les voies de Dieu ? C'est l'orgueil qui parle, Isabelle. La tentation du démon qui veut que vous vous contentiez d'une foi médiocre. Voulez-vous me désobéir ? Désobéir à l'homme que Dieu a placé ici pour sauver votre âme ? C'est une route dangereuse, ma fille. Une route qui mène à la perdition. La menace voilée était claire. La manipulation était indéniable. Tout était là. Quand l'enregistrement se termina, un lourd silence tomba sur la cuisine. Élodie avait le visage entre ses mains. Isabelle pleurait silencieusement. Je ressentis une nausée amère, mais aussi une étrange sensation de triomphe. Nous l'avions. Sa voix, ses propres mots, étaient sa condamnation. Nous avons réussi, murmurai-je. Maintenant, nous avons la preuve. Il n'y avait pas de joie à ce moment-là, seulement le poids sombre de la vérité. Nous avions l'arme dont nous avions besoin. La question était maintenant de savoir comment et quand l'utiliser pour frapper le monstre en plein cœur. Avec la cassette en main, la prochaine étape de notre plan était la plus cruciale. Comme je l'avais dit à Isabelle, aller voir l'évêque était trop risqué. L'Église avait des siècles d'expérience pour étouffer les scandales et protéger les siens. Nous avions besoin d'une force extérieure, quelqu'un dont le travail était d'exposer la vérité, pas de la cacher. Nous avions besoin de la presse. Élodie, grâce au travail de son mari, connaissait beaucoup de gens dans la région. Elle mentionna un nom, Jean-Luc Martin, un journaliste du Provençal, un journal régional basé à Avignon. Il avait la réputation d'être un chien de chasse, tenace et intrépide, surtout dans les affaires d'abus de pouvoir et de corruption. Il n'avait pas peur de confronter des personnalités importantes. On dit qu'il ne se soucie ni des noms ni des réputations, dit Élodie. Il ne se soucie que de l'histoire. C'était l'homme qu'il nous fallait. Trouver un numéro de téléphone fut facile. Le plus difficile fut de passer l'appel. Comme j'étais la plus âgée, la matriarche de notre petit groupe, la tâche m'incomba. Je suis restée assise à côté du téléphone pendant près d'1 heure, répétant ce que j'allais dire. Finalement, le cœur battant, je composai le numéro. Un homme à la voix pressée et un peu rauque répondit « Martin. »« Monsieur Martin ?» commençai-je, la voix tremblant un peu. « Je m'appelle Geneviève Dubois. J'appelle de Saint-Rémy-de-Provence. J'ai une histoire pour vous. Une histoire importante. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Je pouvais l'imaginer, sceptique, recevant des dizaines d'appels comme celui-ci chaque jour. Quel genre d'histoire, Madame Dubois ? C'est à propos du prêtre de notre paroisse. C'est un grave abus de confiance. J'hésitais. Et j'ai des preuves irréfutables. Le mot « preuve » changea son ton. Quel genre de preuve ? Un enregistrement, dis-je. Un enregistrement de sa voix. Il y eut un autre silence, plus long cette fois. Où et quand pouvons-nous nous rencontrer ? Dit-il enfin. Et ne parlez à personne d'autre de cela. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain, dans un petit café à la périphérie de Cavaillon, une ville voisine, où nous ne serions pas reconnus. J'y suis allée avec Isabelle et Élodie, pour nous donner de la force. Jean-Luc Martin était un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et ébouriffés, des lunettes sur le bout du nez et un regard fatigué, mais incroyablement perçant. Il semblait avoir tout vu. Il nous écouta en silence, sans nous interrompre, pendant que nous racontions nos histoires, l'une après l'autre. Son visage ne montra aucune émotion, mais ses yeux ne quittèrent jamais les nôtres. Quand nous eûmes terminé, je posai le petit enregistreur sur la table, entre les tasses de café. Maintenant, vous allez entendre la preuve. Je mis la cassette en marche. Tandis que la voix du père Lucien emplissait le silence du café presque vide, je vis l'expression de Jean-Luc Martin changer. La fatigue dans ses yeux fut remplacée par une fureur froide et concentrée. Il écouta toute la bande, immobile. Quand ce fut fini, il éteignit l'enregistreur et nous regarda longuement. « Cet homme, dit-il enfin, la voix basse et chargée de dégoût, il doit être arrêté. »« Vous allez nous aider ?» demanda Isabelle, anxieuse.
Aider ? Sourit-il, un sourire sans joie. Mesdames, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une obligation. Mais nous n'allons pas faire ça par le journal, pas au début. Un article peut être nié, contesté. Il nous faut quelque chose de plus dramatique, quelque chose que personne ne pourra ignorer. Il se pencha sur la table, les yeux brillants d'une idée. Quand a lieu la messe principale du dimanche ? À 10h du matin, répondis-je. Excellent, dit-il. L'église sera pleine. Il sera à l'autel, sur sa scène. Et c'est là que sa pièce se terminera. Nous allons utiliser le système de sonorisation de l'église contre lui. L'audace du plan nous coupa le souffle. Tout exposé, non pas dans un journal que les gens pourraient choisir de ne pas lire, mais publiquement, dans le lieu le plus sacré du village, pendant le moment le plus sacré de la semaine. C'était terrifiant, et c'était parfait. Les jours qui précédèrent ce dimanche furent les plus longs de ma vie. Nous vivions dans un état de tension constante, un mélange de peur et d'attente. Chaque appel téléphonique nous faisait sursauter. Chaque regard dans la rue nous semblait suspect. Nous étions en guerre, une guerre secrète qui était sur le point d'exploser sur la place publique. Jean-Luc Martin fut notre général. Il s'occupa de toute la logistique avec une efficacité impressionnante. Il avait un ami ingénieur du son qui fit une copie de haute qualité de notre cassette et la prépara pour être diffusée sur un système audio professionnel. Le plus grand défi était de connecter l'appareil au système de sonorisation de l'église sans que personne ne s'en aperçoive. La solution vint d'un endroit inattendu. Mon fils Mathieu, l'obstiné, celui qui s'occupait des oliviers. Il avait toujours été sceptique à l'égard du père Lucien, le trouvant trop poli. Quand, de manière vague, je lui ai dit que nous avions besoin d'accéder à la régie son de l'église pour vérifier un câblage défectueux, comme un service à un ami d'Avignon, il ne posa pas beaucoup de questions. Il se méfiait suffisamment du prêtre pour ne pas remettre en question un plan qui semblait saper son autorité. Le samedi soir, bien après la fermeture de l'église, Mathieu, avec son tournevis et son air renfrogné, nous rejoignit à l'arrière. Jean-Luc et son ami ingénieur attendèrent dans l'ombre. Tandis que Mathieu désactivait la vieille alarme et ouvrait une porte latérale, mon cœur battait à tout rompre. Ce que nous faisions était une effraction, une profanation à sa manière. Mais c'était pour une cause plus grande. En moins de 20 minutes, le travail était fait. L'ingénieur avait connecté un petit récepteur sans fil à l'amplificateur du système de sonorisation de l'église. Jean-Luc serait garé dans sa camionnette, à quelques rues de là, avec un émetteur et l'audio prêt. À son signal, la voix enregistrée du père Lucien serait transmise directement au haut-parleur à l'intérieur de l'église. Quand nous sommes sortis et avons tout refermé, laissant tout en l'état, le silence de la nuit semblait lourd, chargé d'attente. Nous sommes rentrés chez nous, en sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le piège était tendu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise dans mon fauteuil, regardant l'obscurité, pensant à tout ce qui nous avait menés jusqu'ici. J'ai pensé à Marcel, et je me suis demandé ce qu'il dirait. Je crois que lui, avec son sens de la justice simple et directe, aurait été à mes côtés. J'ai pensé à la foi. Ma foi en l'institution de l'Église était ébranlée, peut-être pour toujours. Mais ma foi en Dieu, ma foi en la différence entre le bien et le mal, celle-ci était devenue plus forte, forgée dans le feu de l'adversité. Le dimanche matin, j'ai mis ma plus belle robe, celle que je portais pour les mariages et les baptêmes. Élodie et Isabelle firent de même. Nous nous sommes retrouvés sur la place, comme convenu. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots, juste un regard, un hochement de tête. Nous étions 3 soldats partant pour la bataille finale. Ensemble, nous avons marché vers l'église Saint-Martin, tandis que les cloches sonnaient, appelant le village au jugement. L'église était pleine. Le soleil du matin filtrait à travers les vitraux, peignant le sol en pierres de taches de lumière colorée. L'odeur d'encens et de cire de bougies flottait dans l'air. Tout semblait normal. Les familles étaient à leurs places habituelles, les enfants gigotaient sur les bancs, les dames chuchotaient derrière leurs éventails. Personne ne savait qu'ils étaient sur le point d'assister à l'effondrement de leur monde. Moi, Isabelle et Élodie, nous nous sommes assises sur des bancs différents, dispersés dans l'assemblée, pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai trouvé une place sur le côté, d'où je pouvais voir à la fois l'autel et la plupart des visages dans l'église. Mon cœur était un tambour dans ma poitrine. Mes mains, moites, serraient le missel avec une telle force que mes phalanges étaient blanches. La messe commença. Le père Lucien monta à l'autel, majestueux dans ses parements dorés. Il semblait radieux, au sommet de son pouvoir. Sa voix résonna dans l'église, forte et claire, tandis qu'il menait la liturgie. Quand il regarda l'assemblée, ses yeux passèrent sur moi, sur Isabelle, sur Élodie, sans nous reconnaître comme une menace. Pour lui,
Nous n'étions qu'une partie du troupeau, des brebis dociles sous sa houlette. Son arrogance était si palpable qu'elle en était suffocante. Le moment de l'homélie arriva, le sermon, le point culminant de sa performance hebdomadaire. Il s'approcha de la chaire, sourit à l'assemblée et commença à parler. Le thème du jour était la vérité. L'ironie était si cruelle qu'elle me donna un frisson. La vérité, mes frères et sœurs, commença-t-il, la voix résonnant de passion. La vérité vous rendra libre, mais qu'est-ce que la vérité? Dans notre monde de mensonges et de tromperies, comment pouvons-nous reconnaître la voix de la vérité? Je vous le dis, la voix de la vérité est la voix de Dieu, et elle parle à travers ceux qu'il a choisis pour vous guider. Il continua, sa rhétorique devenant de plus en plus grandiose. C'était le signal. Discrètement, je sortis un petit mouchoir de ma poche et m'essuyai le front. C'était le signal convenu que Jean-Luc, que j'imaginais observer de loin avec des jumelles, attendait. Et puis, c'est arrivé. Au milieu d'une phrase sur la pureté de l'obéissance, sa voix, venant des haut-parleurs, fut soudainement coupée. Il y eut une seconde de silence, un grésillement. Et puis, une autre voix remplit l'église. Sa voix, mais différente, conspiratrice, séductrice. La voix de l'enregistrement. Il n'y a pas de confusion. C'est la clarté divine. Dieu nous a unis dans un dessein sacré. La confusion dans l'église fut instantanée. Les gens se regardèrent, fronçant les sourcils. Le père Lucien, à la chaire, se figea. Son visage passa de la confusion à la panique en quelques secondes. Il tapa sur le microphone, pensant qu'il s'agissait d'un défaut technique, mais la voix continua, implacable, résonnant sur les murs sacrés. Ce que les autres, avec leurs esprits mondains, qualifieraient d'inapproprié, nous savons que c'est une forme plus élevée de communion. Les gens commencèrent à reconnaître la voix. Les murmures se transformèrent en exclamations de choc. Je vis le visage de Madame Blanchard, la grand-mère d'Isabelle, se tordre d'horreur et de compréhension. Je vis le pharmacien regarder sa femme, Élodie, pour la première fois avec une véritable empathie. L'enregistrement continua, diffusant la partie où il menaçait Isabelle. « Voulez-vous me désobéir ? Désobéir à l'homme que Dieu a placé ici pour sauver votre âme ? C'est une route dangereuse, ma fille. » Le bruit dans l'église devint un tumulte. Quelqu'un cria « Monstre !» Une femme se mit à pleurer bruyamment. Plusieurs hommes se levèrent, les visages rouges de fureur. Le père Lucien, à l'autel, était anéanti. Le masque de sainteté s'était brisé, révélant l'homme pathétique et terrifié en dessous. Il regarda la foule, les visages qu'il avait autrefois adorés et qui maintenant le regardaient avec mépris et dégoût. Il ne dit pas un mot. Il se tourna, descendit les marches de l'autel et s'enfuit par la porte de la sacristie. L'enregistrement se termina. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le bruit. Et puis, les portes de l'église s'ouvrirent avec fracas, et les gens commencèrent à sortir, comme s'ils fuyaient un lieu maudit. Certains pleuraient, d'autres juraient. La foi de ce village avait été brisée en 1000 morceaux, là, sur le sol de la maison de Dieu. Je restais assise, tremblante, tandis que l'église se vidait. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie, juste un vide immense et une profonde tristesse. La bataille était gagnée, mais les cicatrices resteraient pour toujours. Le village de Saint-Rémy de Provence ne fut plus jamais le même. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le scandale fut l'unique sujet de conversation au marché, à la boulangerie, dans les cafés. Le père Lucien disparut ce même matin. Certains dirent qu'il s'était enfui en Espagne, d'autres que le diocèse l'avait caché dans un monastère isolé. Personne ne le revit jamais à Saint-Rémy. La réaction de la communauté fut divisée, comme un arbre frappé par la foudre. Beaucoup vinrent me voir, moi, Isabelle et Élodie, pour nous remercier. C'étaient surtout des femmes qui nous serrèrent dans leurs bras en silence, les yeux pleins de larmes et d'une gratitude tacite. Elles n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Dans leurs regards, nous voyions que, d'une certaine manière, notre lutte était aussi la leur. Mais il y eut aussi l'autre réaction, celle de la colère et du déni. Certaines des vieilles dévotes, dont la vie tournait autour de l'église et de la figure du prêtre, se retournèrent contre nous. « Vous avez détruit notre foi !» me cria l'une d'elles dans la rue. « Vous avez déshonoré notre village. Comment osez-vous faire une chose pareille dans la maison de Dieu ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée avec une tristesse qui n'était pas de la colère, mais de la pitié. Elle préférait le mensonge confortable à la vérité douloureuse. Pour elle, l'image de la sainteté était plus importante que la sainteté elle-même. L'église Saint-Martin resta vide pendant des mois. Les portes restèrent closes. Le silence qui en émanait était celui d'un deuil profond.
Le diocèse envoya un administrateur, un vieil homme fatigué, pour enquêter et tenter de limiter les dégâts. Il nous interrogea, nous trois, ainsi que de nombreuses autres personnes. Il écouta la cassette. Son expression était d'une résignation sombre, comme s'il avait déjà vu cette histoire de nombreuses fois. Le processus de guérison fut lent, douloureux. Pour moi, la guérison commença dans mon jardin. Au lieu d'aller à l'église, je passais mes matinées les mains dans la terre. J'arrachais les vieux rosiers, qui demandaient ce trop de soins et semblaient toujours me juger, et je plantais de la lavande. Des rangées et des rangées de lavande. Une plante forte, résiliente, qui parfume l'air et apaise l'âme. Isabelle retrouva sa voix, pas à l'église, mais dans un petit groupe de musique folklorique. La voir chanter à nouveau, le visage illuminé, non plus par la lumière des vitraux, mais par la joie de la musique, fut ma plus grande récompense. Élodie et son mari commencèrent à faire de longues promenades ensemble. La crise les avait rapprochés, les forçant à parler, à se redécouvrir. La solidarité entre nous trois devint un lien indestructible. Nous n'étions plus seulement des voisines. Nous étions des sœurs de bataille, unies par un secret et une victoire amère. Je n'ai pas perdu ma foi en Dieu. J'ai perdu ma foi aveugle dans les hommes qui prétendent parler en son nom. J'ai appris que la foi ne réside pas dans des murs de pierre ou chez des hommes en soutane. Elle réside dans la bonté, le courage, la solidarité. Elle réside dans la décision d'une jeune fille d'entrer dans un confessionnal avec un enregistreur caché. Elle réside dans la main d'une amie qui tient la vôtre dans le noir. Elle réside dans la force de dire « non » quand le monde entier attend que vous disiez « oui, mon père ». 2 années ont passé. Le champ de lavande devant ma maison est maintenant une mer de pourpre qui ondule avec le vent. Le parfum, les jours chauds d'été, se répand dans toute la rue. Les gens s'arrêtent souvent pour admirer. Ils disent que mon jardin a apporté une nouvelle beauté au village. Un nouveau prêtre est arrivé à Saint-Martin, un homme âgé, avec des mains d'agriculteur et un sourire aimable et un peu timide. Il s'appelle Père Antoine. Il n'a pas une voix d'ange. Sa voix est un peu rauque et il tousse pendant les sermons. Mais ses yeux sont honnêtes. Il passe plus de temps à s'occuper du jardin de la paroisse qu'à socialiser. Peu à peu, les gens retournent à l'église. Pas tous. Certains ne reviendront jamais, et ceux qui sont revenus sont différents. Plus prudents, plus sages. L'adoration aveugle a disparu, remplacée par une foi plus interrogative, plus personnelle. Ce qui, à mon avis, est une foi plus forte. J'y suis retournée moi-même quelques fois. Je m'assieds sur le dernier banc, près de la porte. Non pas pour pouvoir m'enfuir, mais pour pouvoir observer. Je vois les familles, les enfants, les blessures nouvelles et anciennes de notre communauté. L'Église n'est plus mon refuge incontestable. C'est un lieu de gens, avec toute leur beauté et toute leur fragilité. Ma relation avec Dieu est maintenant plus directe. Je lui parle ici, dans mon jardin, au milieu des abeilles qui bourdonnent dans la lavande. Je lui parle en pétrissant le pain dans ma cuisine. Je lui parle dans le silence de mon cœur. Je n'ai plus besoin d'un intermédiaire à la voix séductrice pour me dire ce que Dieu attend de moi. Je sais ce qu'il attend. Il attend que nous soyons justes, courageux et bons les uns envers les autres. Parfois, la nuit, je me souviens encore de ce clic de la clé dans la serrure. Le frisson parcourt toujours ma colonne vertébrale. C'est une cicatrice qui ne disparaîtra jamais complètement. Mais je ne la vois plus avec terreur. Je la vois comme un rappel. Un rappel que le mal se déguise souvent avec les habits de la vertu. Et un rappel que la voix la plus silencieuse, lorsqu'elle s'unit à d'autres, peut devenir un rugissement capable de renverser les murs les plus hauts. On dit au village que je suis une femme courageuse, que je n'ai plus peur de rien. C'est un mensonge. J'ai encore peur de beaucoup de choses. Mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Et j'ai découvert que la peur perd beaucoup de sa force quand on n'est plus seul. L'histoire de Geneviève nous apprend que, parfois, les plus grands monstres ne se cachent pas dans l'ombre, mais sous la lumière la plus vive, et que la vraie foi n'est pas aveugle, mais celle qui nous donne la force d'ouvrir les yeux. Si ce voyage au cœur de la Provence et du courage d'une femme vous a touché, je vous demande de nous aider à continuer de raconter des histoires qui comptent. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime pour que plus de gens puissent trouver ce récit et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix, tout comme celle de Geneviève, a le pouvoir de faire la différence. Merci beaucoup de m'avoir écouté.